Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre avec le 4e fait. Je l'appelle la bénédiction de la maison d'Obed-Edom. La bénédiction de la maison d'Obed-Edom. Dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. Nous lisons: l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. La circonstance de ces passages est celle-ci. Quand, sous la sacrificature d'Élie et ses enfants, quand Élie était le souverain sacrificateur et qu'avec ses enfants ils ont péché, Dieu a livré Israël entre les mains de ses ennemis, entre les mains des Philistins, qui sont venus les combattre et les vaincre. Et comme conséquence, ils ont pris aussi l'arche. Ils ont amené avec eux l'arche. L'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Alors, sous le règne de Saül, le roi Saül, l'arche n'était pas encore revenue en Israël. Mais avec le roi David, Dieu a mis dans le cœur de David le désir de ramener l'arche. Et pendant que l'arche était en train de venir, je vous fais économie de tous les détails. Une chose que vous devriez savoir: l'arche chez les Philistins a commencé à créer la dévastation. Beaucoup de gens sont tombés malades. Beaucoup de gens ont commencé à mourir. Ils ont dit: libérons l'arche. Mais pendant que l'arche était en train de venir, il y avait plusieurs circonstances. L'arche est allée rester dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. Et ayant fait 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, il nous est dit dans les passages que nous avons lus: l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. La bénédiction de l'Éternel est entrée dans la maison d'Obed-Edom et a atteint toute la maison d'Obed-Edom. Recevoir l'arche, recevoir la parole de Dieu, amène la bénédiction dans sa propre vie, mais une bénédiction qui va atteindre toute la maison. Ceci est la démonstration que Dieu ne veut pas seulement bénir un individu, mais Dieu veut bénir toute sa maison. Recevoir l'arche ouvre la porte à la bénédiction, non seulement de sa propre vie, mais de toute la maison. Que Dieu bénisse votre maison, alors que vous avez accepté de recevoir l'arche. L'arche contenait des choses qui symbolisent la personne même de Jésus.
et recevoir Jésus-Christ apporte la bénédiction dans la vie. Mais la bénédiction qu'apporte le fait de recevoir Jésus ne se limite pas à notre propre vie. Selon la pensée de Dieu, cette bénédiction arrivera dans toute la famille. Ma prière et le vœu de mon cœur et que Dieu touche toute ta famille et que toute ta famille reçoive la bénédiction que toi tu as provoqué en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que cette bénédiction ne soit pas simplement une bénédiction que tu constates, mais une bénédiction que les autres constatent et que les autres commencent à parler. Ils commencent à les raconter. Le 15e fait, c'est la promesse que tous les enfants du serviteur de l'Éternel seront disciples de l'Éternel. Tous les serviteurs, tous les enfants d'un serviteur de Dieu seront disciples de l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Ésaïe 54, le verset 13. Dieu parle et donne une promesse à son serviteur. Évidemment, il parle de son serviteur dans le sens beaucoup plus restreint de son serviteur Israël. Si nous voyons le contexte, Israël ou Jésus-Christ. Mais cette promesse est également applicable à tous ceux qui servent le Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 54, le verset 13, il dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Je crois à Jean chapitre 3 verset 16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Il y a aussi une parole qui dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? C'est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Il y a une parole qu'Ésaïe avait dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un croit ça? La Bible dit aussi que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Par cette parole, je déclare que je refuse que aucun de mes enfants ne servira aucun autre Dieu. Tous mes enfants serviront l'Éternel des armées. On ne comptera pas parmi mes enfants qui servent Dieu un serviteur de Satan, un serviteur de fétiche. On ne comptera pas. Je revendique cette parole
l'Éternel a parlé, il a dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et il ajoute, grande sera leur prospérité. Par cette parole, je comprends que le projet de Dieu, c'est que mes enfants soient plus riches que moi. Et ils vont être plus riches que moi. Quand tu reçois Jésus, tu as déclenché le processus du salut, mais tu as également déclenché le processus de la prospérité pour tes enfants. Ce n'est pas moi. Ainsi dit le Seigneur. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça dépend de toi. C'est une promesse à laquelle tu peux croire et vivre. Beaucoup de gens n'ont jamais compris une chose. Quand Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Certains utilisent ces versets quand ils arrivent dans un nouveau lieu. Ils arrivent par exemple dans un bureau. On lui donne, il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ou quand tu déménages, tu entres dans une maison. Ou quand tu voyages, tu entres dans une maison. C'est vrai, ça fait partie de la compréhension de ces versets-là. Mais c'est une petite compréhension de ces versets. Les versets-là veulent simplement dire ceci. Quand Dieu avait donné la promesse à Ésaïe et aux enfants d'Israël, c'était un grand territoire. Un grand territoire. Ça devait commencer du côté de la mer Méditerranée, le Jourdain, jusque vers l'Euphrate. Ça veut dire ceci, pour vous aider à comprendre sur le plan géographique, que ce soit le territoire actuel d'Israël, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, tout ça, Dieu avait donné ça aux enfants d'Israël. Il avait dit, ce territoire-là, je vous le donne. Ça, c'était la promesse. Mais maintenant, il leur a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Ça dit, la promesse est grande. Mais toute portion que vous allez vous approprier deviendra vôtre. Ce que vous allez laisser restera comme ça. Je te donnais tout. Un peu comme si Dieu dit, je te donne tous ces temples. Mais partout où tes pieds arriveront, c'est là que je te donne. Alors, les enfants d'Israël se sont contentés des petits endroits qu'ils ont eus. Et ils ont laissé les autres endroits à leurs ennemis. Jusqu'aujourd'hui, ils sont combattus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a beaucoup de promesses de Dieu. Mais chaque fois que ton pied entre dans une promesse, cette promesse devient tienne. Il y a beaucoup de promesses.
C'est ce qui fait que, tel que nous sommes là, nous ne vivons pas les mêmes choses avec Dieu. Chacun vivra là où son pied arrive. Moi, mon pied est entré dans Ésaïe 54, verset 13. Je dis, Seigneur, je mets ma main là. Je mets mon pied là. Tu as déclaré que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met les pieds dans cette promesse? Je te donne les mystères de la parole. Le mystère de la parole. Quand il saisit une promesse, cette promesse a une puissance qui commence maintenant à mettre les choses en mouvement afin que tu puisses vivre ça. Quand tu déclares Ésaïe 54, le verset 13, que tous mes fils seront disciples de l'Éternel, même quand tu n'as pas encore enfanté, cette promesse commence à parler à toutes tes semences qui sont en toi, pour dire que le jour où vous allez venir à l'existence, ce sera des serviteurs de Dieu. Donc je ne parle pas et je n'imite pas la parole de Dieu dans ce que nous voyons. Mais je parle dans ce que Dieu dit. Il dit tous tes fils. Je ne suis pas de la génération de ceux qui diront parmi mes enfants, tel me pose problème, tel ne sert pas Dieu. Ça n'existera pas. Ésaïe 54 verset 13 est pour moi. Et si tu n'as pas d'enfant, tu crois cette parole, tu ne mourras pas, tu auras des enfants. Et ces enfants seront des serviteurs de l'Éternel. Et si tu crois cette parole, par la puissance de cette parole qui a créé le ciel et la terre, c'est cette même parole qui a créé les anges, c'est cette même parole qui a créé les diables, cette même parole qui a créé les démons, que cette parole qui est puissante puisse ramener les cœurs de tous tes enfants à la soumission à la volonté de Dieu. S'il y a un qui s'éloignait, que ton amen soit plus puissant qu'un aimant pour le ramener à Dieu. Un prophète a mandat de ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants à leur père. Un prophète a également ses mandats et il est fait par l'Esprit de Dieu. J'ai pris que par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ, aucun de tes enfants n'ait un cœur détaché à ton Dieu et n'ait un cœur détaché à toi. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, aucun
qu'un de tes enfants ne soit détourné de toi et qu'il ne soit détourné de ton Dieu. Peu importe les manœuvres que le diable peut faire, peu importe l'influence des amis, peu importe l'influence de cette société, même l'influence du diable, ça peut marcher contre les autres, mais ça ne marchera pas contre tes enfants. Tu auras le cœur de tous tes enfants et le cœur de tous tes enfants seront à l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. Par la grâce de Dieu, les autres ont eu la souffrance de voir leurs propres enfants mourir ou leurs propres enfants souffrir, faire des efforts pour que les enfants réussissent, mais ces enfants n'ont pas toujours réussi. Ça, ce n'est pas ton cas. Ton cas, c'est de voir comment tes enfants sont en train non seulement de servir Dieu, mais de vivre le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. La prospérité que l'Éternel promet à nos enfants, ce n'est pas seulement la prospérité matérielle et financière. La prospérité, c'est tout ce qui contribue au bien-être. Tout ce qui contribue au bien-être. Le mot prospérité, dans son sens le plus profond, veut simplement dire faire un bon voyage. En fait, la destinée de tes enfants, la destinée de nos enfants n'est pas seulement d'avoir leur cœur attaché à Dieu, mais de faire un voyage réussi sur la terre. Là où tu as eu des difficultés dans ta marche sur la terre, à cause de ta foi en Dieu, tes enfants auront la facilité au nom de Jésus. À tous égards, j'ai dit à tous égards, la chaîne des maladies héréditaires qui allait des ancêtres à tes parents, des parents à toi, et même parce que tu t'es mis en alliance avec quelqu'un, l'Éternel fait passer sa main afin que tes enfants aient un voyage réussi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai dit reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Le 16e fait. Là nous entrons dans le Nouveau Testament. Nous voyons que lorsque Jésus croise une personne, c'est la famille qui est touchée. Lorsque Jésus croise une personne, c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Quand Jésus a croisé quelqu'un, c'est la famille qui le faisait. Et j'aimerais te dire, toi aussi, quand Jésus t'a touché, c'est toute ta famille qu'il voulait. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, vous regardez à partir du verset 18. Jusqu'au verset 22. Vous verrez que même quand il appelle les disciples, il appelle même certains avec leurs frères. Toi aussi, tu serviras Dieu avec tes frères.
Wow. Si Jésus a appelé Pierre et André son frère, s'il a appelé Jacques et Jean son frère, toi aussi, toi aussi, moi aussi, croyons qu'il fera pareil. Ce matin, je prie le Dieu de Pierre qu'il sauve tous nos frères et toutes nos sœurs. Je prie le Dieu de Jacques qu'il sauve tous les gens de nos familles. Croyez ça, frère. Non seulement que Jésus a touché Pierre, que certains considèrent comme leur pape, le premier pape. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Certains, c'est ce qu'ils disent à tort. Ah, si Pierre était le premier pape, je suis triste pour tous les autres papes qui sont venus après lui qui n'ont pas de femmes. Je suis triste pour tous les autres papes qui sont venus après parce qu'ils n'ont pas d'autres femmes. Parce que Pierre était marié. Répétons ensemble. Selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures, Saint Pierre était marié. Sa belle-mère était un jour tombée malade et Jésus l'a guéri. Saint Paul avait dit: n'avons-nous pas le droit de prendre une femme comme notre frère Saint Pierre? Donc Saint Pierre était marié. Mais toi, en étant touché, quand Jésus te touche, non seulement il te sauve ta femme, il pense aussi à ta belle famille. Ton influence ira jusque dans ta belle famille. C'est Pierre qui a amené Jésus dans sa belle famille. À travers de toi, le salut peut entrer jusque dans ta belle famille. Pas seulement dans ta famille, mais jusque dans ta belle famille. Tout lien que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Si pour toi, le salut ne s'arrête que chez toi, ça s'arrête chez toi. Mais si pour toi, le salut va jusque dans ta famille, ça va arriver dans ta famille. Tout lien que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais si pour toi, le salut de Jésus peut arriver jusque dans ta belle famille, tu ne parleras pas guerre. Guerre. Tu ne parleras pas combat. Mais tu diras: je revendique le Dieu qui a sauvé Pierre jusqu'à sa belle-mère, qu'il entre dans ma belle famille. Je brise tous les esprits de ma belle famille. Tu es fort. Je ramène les cœurs de toute ma belle famille à Jésus. Toute ma belle famille servira l'Éternel. On préfère la première partie. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Vous savez, si nous chrétiens on avait compris que Jésus en entrant dans nos vies peut transformer nos familles et transformer même nos vies,
belle famille, on allait être ceux que la Bible dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et il n'y a pas eu d'amen. Il n'y a même pas eu de sémence. Pourquoi? Est-ce que ça nous concerne? L'histoire de notre belle famille. Quand vous épousez quelqu'un, vous épousez sa vie et vous épousez sa famille. On n'a pas dit l'homme abandonnera. Non, l'homme abandonnera tout le monde. Il quittera. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Regardez. Si ton mari, rien ne marche dans sa famille, il ne peut pas être heureux. De même pour ta femme. Le bonheur de ton partenaire dépend du bonheur qu'il y a dans sa famille. Et le meilleur bonheur que tu peux amener dans ta belle famille, pour que ça arrive dans ta famille aussi, invite Jésus à entrer dans ta belle famille. Là, je ne suis pas avec vous. Quand Jésus touche une personne, il vise toute la famille. Un jour, dans Luc chapitre 19, on nous raconte l'histoire de Zachée, un grand voleur. Il était collecteur d'impôts et il volait beaucoup. Et quand Jésus l'a rencontré, il était monté sur un sycomore. Il lui a dit, Zachée, descends, car je vais demeurer chez toi. Et Zachée est descendu en hâte. Il a reçu Jésus dans sa maison. Et il a commencé à se repentir de ses péchés. Ce qu'il avait fait le mal. Jésus l'a regardé et lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Au fait, il n'a pas dit le salut est entré dans ta vie, mais le salut est entré dans ta maison. Peu importe ton background, peu importe ton arrière-plan et tout le mal que tu as fait, le jour où tu te donnes à Jésus, pour Jésus, il vise également ta maison. Et ta maison sera sauvée. Ne dis pas, avec toute la réputation mauvaise que j'ai eue, avec toute la réputation mauvaise que j'ai eue, est-ce qu'ils croiront en moi? Est-ce que ma famille sera sauvée? D'ailleurs, avec ta mauvaise réputation, c'est une preuve que Jésus peut encore sauver ceux qui n'ont pas une mauvaise réputation. Et il va le faire. Même si tu as été prostitué, même si tu as été un brigand, même si tu as été un koulouna, même si tu as été un coureur de jupons, même si tu étais le menteur, même si tu étais le voleur, le jour où tu acceptes Jésus, même si
si tu seras en face de ceux qui te rappelleront tout le mal que tu as fait, il n'y a pas de problème. Dis dans ta prière et revendique la promesse et demande à Jésus et dis-lui, tu avais dit à Zachée que le salut est entré dans sa maison. Seigneur, que le salut entre chez moi. À travers de moi, que le salut entre dans ma maison. Même si j'étais un fumeur de chanvre, même si j'étais un drogué, même si j'étais connu pour être le pire, mais à travers de moi, le salut entrera dans ta famille. Même si pour ma femme, même si pour mon mari, je suis le plus méchant ou je suis la plus méchante, mais à travers mon salut, que le salut entre également dans ma maison. Même si j'avais la mauvaise réputation devant mes enfants, je prie ce matin que tu saisisses cette promesse. Entre dans cette promesse. Les mêmes personnes qui sont capables de te rappeler tout le mal que tu as fait, Dieu le touchera. Et ils se donneront à Jésus. Un autre jour, un officier du roi est venu voir Jésus pour que Jésus guérisse son enfant. Il était mourant, cet enfant. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 4, 46 à 53. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri cet enfant. Mais la Bible nous dit, dans le verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Une seule personne était guérie. Mais la Bible dit, et le papa et toute la maison ont cru en Jésus. Je veux que tu saches une chose. Par les choses que Jésus est en train de faire dans ta vie, il peut toucher toute ta famille. Est-ce que tu crois ça? Jésus fera des choses dans ta vie, des choses qui amèneront toute ta famille à croire en lui. Ma prière est qu'avant la fin de cette année, un membre de ta famille, deux membres de ta famille, trois membres de ta famille t'appellent et te disent, avec ce que nous voyons Jésus faire pour toi, nous aussi nous voulons commencer à servir Jésus. Nous voulons arrêter ceci, arrêter cela et suivre ton Dieu. Que Dieu t'accorde ça au nom de Jésus-Christ. Je disais que Dieu t'accorde ça au nom de Jésus-Christ. Le 17e fait qui nous montre le désir, la volonté et la promesse de Dieu de sauver toutes nos familles. C'est la promesse de la Pentecôte donnée à toute la famille. La promesse de la Pentecôte donnée à toute la famille. Acte chapitre 2 verset 39. Acte 2 verset 39. Le jour de la Pentecôte, je raconte un peu l'histoire. Le jour de la Pentecôte, 120 disciples étaient en train de prier en attendant la promesse que Jésus avait faite, la promesse du Père, que le Saint-Esprit allait descendre et qu'ils allaient être remplis du Saint-Esprit. Ils deviendraient des témoins.
Alors le jour de la Pentecôte, ils étaient à 120 dans un même lieu, en train de prier. Et la Bible dit tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli toute la maison. Et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Lombo seyato ragoshi tezenta logaze le baba regoshi keza. L'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux. L'Éternel a décidé de faire ceci pour toi. L'Éternel a décidé de faire ceci pour nous. Baragoziye kosha labako kereke senta bosha ragose rendozoto maragaïke senta mamako rekosha leboka. J'ai toujours dit, j'aime ça. On nous dit que Marie aussi, la mère de Jésus, était là. Donc Marie était aussi là, pentecôtiste, parlant en langue. Ils n'étaient pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. En tout cas, ceux qui aiment Marie, et même qui l'a pris à tort, ils auraient au moins fait ça, prier en langue. Au lieu de suivre l'exemple de Marie et de prier en langue, on se prosterne devant Marie. Et là j'entends Pierre dire Romé Zutulumosa La Kudeda Zigoto Sakaka. Et Jean qui était le plus jeune, et je vais vous dire, les spectacles n'étaient pas posés. Les spectacles n'étaient pas doux. Non. Ils n'étaient pas comme les saints Pierre d'aujourd'hui, les saints Paul d'aujourd'hui. Non. Parce que la Bible dit que ceux qui les observaient, on dit ils sont ivres. On ne peut pas dire que quelqu'un est ivre lorsqu'il dit selon la parole de Joël. Il est écrit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Non. Ils ont dit ils sont ivres. Mais comment ils sont ivres les matins comme ça? Parce que c'était remé radoussoutou rababa. Je plains les chrétiens trop polis. Il y a des chrétiens, les chrétiens trop intellectuels, intellectualistes, docteurs, doctorales. Des chrétiens qui n'ont jamais tremblé devant Dieu. Et il y en a qui ont même déjà dit ces choses-là. Tout le monde sauf moi. Effectivement, il ne vient pas sur celui qui dit tout le monde sauf moi. Le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il n'est pas comme les démons. Les démons entrent dans le corps, doublent le corps sans demander l'autorisation. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a les démons? Il va tomber, il va déchirer les habits. Ça, c'est le mauvais esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit, lui vient, il demande. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? C'est comme ça que Jésus avait dit. Si quelqu'un a soif, il n'a pas dit. Oh, attendez seulement. Moi-même je viendrai. Si tu n'as pas soif, il ne viendra pas. Mais si quelqu'un a, mais pas. Écoutez les amis, tu ne peux pas être rempli et être enivré lorsque tu regardes une bouteille d'alcool. Trop de réflexion.
Tu prends par bouchon. Ah, les amis, quand quelqu'un a besoin d'être ivre, prends la bouteille. C'est qui se contrôle. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Même maintenant, au moment où je vous parle, le Saint-Esprit est comme l'eau qui est devant toi. Mais comment tu vas le boire? Quand on va commencer la prière, bon Seigneur, comme tu fais avec les autres. J'ai soif. Tu as dit, donne-moi. Donne-moi. Et je me laisse. Je me laisse. Je me laisse. Je me laisse. Et le Saint-Esprit est descendu sur Saint-Pierre. Saint-Pierre a commencé à parler en langue. Remo, Nisoure, Mare, Rone, Reno, Rararobo, Sinderoche, Rikusia, Maracoché, Rendozaya. Si vous n'avez jamais parlé en langue jusqu'aujourd'hui, je vous dis il y a quelque chose que vous manquez. Ça se trouve dans la Bible. Quand j'étais païen, une seule fois j'étais ivre. J'étais ivre une seule fois. Et je connais ce qui m'est arrivé. Quand j'étais ivre, je rentrais à la maison. Je perdais l'équilibre. Je suis tombé. J'ai vomi. Mais les amis, je ne sentais plus. Je croyais que j'ai le contrôle des choses. Mais quand je faisais les pas, je me rendais compte que c'est poser la question à ceux qui sont ivres ou qui ont déjà été ivres. Ils vont vous dire, vous ne connaissez pas ça. Posez la question à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue. Ils vous diront, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas que je tombe comme ça, non. Il y a quelque chose. Waouh! La première fois que j'ai parlé en langue, exactement ce que j'ai connu, mais je l'ai connu dans les biens. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit pendant une veillée de prière. J'ai commencé à parler en langue. Même quand je rentrais à la maison, j'avais comme l'impression que je marchais sur les éponges. Mais cette fois-là, je ne tombais pas. Cette fois-là, je ne vomissais pas. J'ai rentré, je me sens à l'aise. Je vois que ça va. Il y a quelque chose de nouveau. Hey, mon ami, il faut demander à quelqu'un qui a bu. C'est lui qui te donnera l'expérience de ceux qui ont déjà bu. Il faut demander l'expérience à celui qui a déjà été rempli du Saint-Esprit. Tu ne te mettras plus devant la table du Saint-Esprit. Hier, j'ai suivi la dédicace du temple le plus grand au monde. Hier, avec le docteur Paul Enenche. Sa femme Becky. Sa femme Becky Enenche. Ils étaient en train de célébrer. C'est le bishop David Oedepo qui est venu présider la cérémonie. Il y a un temple qu'on a appelé, on appelle ça Dome of Glory. 100 000 places assises. 100 000 places. Par la grâce de Dieu, on fera plus.
J'ai toujours suivi ces serviteurs de Dieu. Mais je n'ai jamais prêté attention à un petit détail. Quand on racontait leur histoire, on a raconté le témoignage que lui et sa femme ont été des médecins. Et Dieu les a appelés pendant qu'ils étaient des médecins. Sa femme est même la fille d'un professeur à l'université. Je l'ai vu là. Mais comment cet homme, un ex-médecin, peut accomplir des grandes choses avec Dieu? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et là, on montre dans le documentaire que je suivais, on montre un jour où le bishop David Oyedepo, le docteur David Oyedepo prier pour eux. Et lui et sa femme pour prier pour leur impactation. Ça fait pas longtemps quand il déclarait des choses sur eux. Médecin. Sa femme médecin. Garde ton diplôme de médecin. Ton diplôme de juriste. Garde ton diplôme d'économiste. Garde ton diplôme d'ingénieur. Garde ta position de PDG. Dieu trouvera des gens qui diront: j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Et prêt à boire. Ils ont bu. Ils ont bu. Saint-Esprit. Ils étaient remplis. Maintenant, les gens ont commencé à se moquer d'eux. Ils sont venus maintenant poser la question à Pierre. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il dit: c'est ce que le Père avait promis. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Regardez, même la promesse de Joël est circonscrite dans un cadre familial. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh, ça veut dire ceci: le Père a des fils et des filles qui sont remplis de l'Esprit et qui se mettent à prophétiser, à parler sous l'inspiration du Seigneur. Alors quand il leur dit, ils disent: oh, qu'est-ce que nous ferons pour être sauvés? L'apôtre leur dit: répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ainsi vous recevrez le pardon du Saint-Esprit. Et c'est le verset 39 qui dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de la Pentecôte est pour vous, pour vos enfants. Je savais ça. Je priais Dieu jusqu'à ce que je me suis rassuré que jusqu'au dernier de nos enfants biologiques, tout le monde parle à langue. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Toi aussi, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Et la promesse est également pour tes enfants. Pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les remoye moshimi arakanda boye sikarabo terekose. Les prophéties. Oh, ça ne s'arrêtera pas avec moi. Ça va continuer avec mes enfants. Est-ce
quelqu'un qui marche sur cette promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche sur cette promesse? Reçois la grâce au nom. Non seulement tu es rempli, mais tes enfants seront également remplis. Le 18e fait, les disciples ont touché les individus et partant les familles. Quand ils ont touché une personne, c'est toutes les familles qui étaient visées. Pas seulement Jésus, mais même les apôtres. Dans Actes chapitre 10, nous voyons Pierre prêchait à Corneille. Mais pas seulement à Corneille, mais il prêche à toute sa maison. Et toute sa maison est sauvée. Dans Actes chapitre 16, nous voyons Paul prêcher à Lydie. Et non seulement à Lydie, mais toute sa famille également a reçu l'évangile. Et toute sa famille a été baptisée. Actes 16, 14 à 15. Toujours dans Actes 16, alors que Paul et Silas ont été mis en prison et que Dieu est venu les délivrer, ils ont dit au geôlier, dans Actes chapitre 16 verset 31, répétons tous ensemble, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Regardez les amis, quand ils ont dit ça au geôlier, c'était en privé. Il a cru et il les a amenés dans sa famille. Ils ont prêché à sa famille et sa famille a cru. Évangéliste, prêchez les saluts individuels, mais prêchez aussi les saluts familiales. Dites à la personne, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ne dis pas seulement le salut est individuel. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont cru et qui se sont arrêtés là, croyant que le salut est individuel. Mais prêche aussi le salut familial. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ainsi la personne en croyant aura déjà la foi, non seulement pour son salut, mais pour le salut de sa famille. Il travaillera non seulement pour son salut, le 19e fait. La famille est sanctifiée par la foi d'une personne. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. 1 Corinthiens 7 verset 14. Car les maris non croyants est sanctifié par la foi de la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 16. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? La pensée ici est que dans un mariage mixte, ce mariage-là n'est pas illégitime. Ce n'est pas illégitime quand ça arrive après qu'on ait connu Jésus. Donc c'est arrivé plutôt avant qu'on ait connu Jésus, avant qu'on ait connu Jésus. Si vous vous êtes marié avant de connaître Jésus, mais votre mari
votre femme qui n'est pas croyante est sanctifiée par votre foi. Et vos enfants ne sont pas illégitimes spirituellement. Ils sont saints. Au fait, quand on dit sanctifié, à cause de ta foi, ils sont mis à part. À cause de ta foi, ils ont la faveur de recevoir l'influence de l'évangile pour être sauvés. Au fait, sanctifié ne veut pas dire qu'ils sont sauvés automatiquement avec votre foi. Mais sanctifié veut simplement dire qu'ils sont mis à part pour être influencés au salut. À cause de ce que tu es, ton mari jouit de certaines faveurs devant Dieu. Et tes enfants jouissent également de certaines faveurs devant Dieu. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas aujourd'hui que je vais aborder cela. À cause de la foi d'une femme, ses enfants sont mis à part et intouchables. Aucune personne ne peut toucher tes enfants spirituellement juste à cause de ta foi. La même chose à cause de la foi. Même si l'autre partenaire est païen. C'est pour cela que je te dis, puisqu'ils sont sanctifiés, même si leur papa n'est pas bon ou leur maman n'est pas bonne, aucun d'eux ne deviendra sorcier. Aucun d'eux ne pourra être un sorcier. Et aucun d'eux ne pourra être égaré. Revendique! Revendique! 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Je vous l'ai déjà donné. Et le 20e fait et le dernier fait qui nous montre la volonté de Dieu, son désir et sa promesse de sauver toute une famille, c'est que derrière chaque famille apparaît la paternité universelle de Dieu. Dans Éphésiens chapitre, derrière chaque famille apparaît la paternité universelle de Dieu. Paul, dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, 14 à 15, il dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Ta famille tire son origine dans Dieu le Père. Et Dieu ne peut pas avoir engendré quelque chose pour lequel il n'a pas un bon projet. Il a un bon projet. En fait, je voulais te dire, avant de finir, ce n'est pas par hasard que tu es né dans telle famille. Toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille-là. Et il ne t'a pas placé dans cette famille-là pour que tu sois malheureux ou pour que tu sois sauvé toi seul. Mais en te sauvant, toi aussi tu seras le canal de salut de salut. Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête dans la prière. Seigneur, j'ai besoin du salut de ma famille. Si c'est ta prière, élève ta voix et prie. Si c'est ta prière et ta foi, élève ta voix et prie. Non seulement moi-même,
toute ma famille, non seulement toute ma famille, même ma belle famille. Seigneur Jésus, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je crois cette parole au nom de Jésus. Je revendique toutes les promesses au nom de Jésus. Je revendique toutes les promesses au nom de Jésus. Je revendique toutes les promesses au nom de Jésus. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Aucun membre de ma famille n'ira en enfer. Que tous les membres de ma famille se convertiront. Et tous les membres de ma famille se donneront à Jésus. Tous les membres de ma famille serviront l'Éternel. Serviront l'Éternel. Serviront l'Éternel. Serviront l'Éternel.